Donc là, pour faciliter le travail, ils vont retirer les portières. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu l'épaisseur d'une charnière d'une voiture, c'est quand même assez costaud. Donc vous imaginez la force de ce matériel. Une cisaille a une force d'à peu près 8 à 10 tonnes. Donc il n'y a pas grand chose sur une voiture qui peut lui résister. Maintenant, on a parfois quelques soucis, surtout en port pour les ceintures de sécurité ou des choses comme ça. Et voilà, une portière en moins. Et une portière, T'as un poil de luxe sur le son, là? À moins que c'est à cheveux d'une rousse. À moins que c'est à cheveux d'une rousse, vu qu'il était roux poil. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ta mère en fait? Bah ouais. Donc là, ils font la même chose avec la portière arrière. Non, je pense qu'il y en a qui sont prévenus là-bas. Donc là maintenant, ils font la même chose de l'autre côté. Donc évidemment là, on est en train de faire la manœuvre complète. C'est-à-dire que les portières, c'est pas indispensable de les retirer. S'il y a vraiment, je veux dire, urgence à sortir la victime, on laissera les portières pour faire ce type de manœuvre. Mais évidemment, on a plus d'espace pour travailler et ça fait moins de problèmes si on les enlève. T'as besoin d'une pièce pour une voiture? Et voilà, une voiture sans portière. C'est bien pour les vacances. Donc maintenant, ils vont pratiquer des amorces, c'est-à-dire des débuts de découpe au niveau des longerons, au niveau du bas des portières, pour que la voiture se casse à l'endroit où on veut qu'elle se casse. Et après, on va mettre en place des vérins pour pousser sur la partie avant du véhicule pour dégager les genoux du conducteur. Et donc c'est ça la mise en portefeuille. Il doit pas avoir trop faire pour toi. Pourquoi ça prend? Ça? Ça fout. Je les plains quand ils gênent. Ils occupés? Non. Du coup, bah, moi aussi, je t'ai mis une folie, quoi. Je les plains
quand il fait froid et tout, quand il gèle. C'est du sable, Alors qu'ils mettent du machin pour l'huile. Là, ils ont Ça ils sort ont ça. ils ont une flûte et du coup ils ont dû mettre du sable pour empêcher que ça prenne pas de glisse, même. Que ça prenne feu. Ça glisse. Donc là, on arrive pratiquement à la fin de tout ce qui est découpe et autres. Après, on va effectuer l'extraction de la victime dans quelques minutes. Là, ça explose. Et là, c'est Non, des ils vont drames. couper la voiture en deux et après ils vont prendre la vie. C'est à 15h30, on n'est pas voiture, on doit y aller. Putain, Ils sont morts, je trouve. Quand même. C'est débutant ou quoi? Regarde, ils vont sortir le métier. Donc voilà, là ils sont en train de pousser sur la partie avant du véhicule. On voit bien que le capot se lève. On est en train de plier la voiture pour comme ça dégager les jambes de la victime. Donc voilà, maintenant que la voiture a été mise en portefeuille, on va caler à nouveau le véhicule pour être sûr qu'il reste dans cette position-là, que ça ne revienne pas sur les jambes de la victime. Vous allez voir qu'après il y aura un petit peu de monde dans la voiture, donc il faut être sûr que ce soit bien stable. Ça ne dit plus rien la victime. Hein? Bah ouais. Moi, je pense qu'en intervention, ça va plus vite quand même. Non. Non, bah c'est du boulot. Ouais, c'est vrai. Et puis je dois faire attention si ça va, Ouais, s'ils ont bien mis les trucs et tout. C'est très... Donc là, ces jambes, elles sentent plus rien. Non, c'est long. Ah bah ouais, mais c'est normal. Bah imaginez l'autre qui fait. En fait, tu meurs pas sur le coup. Tu meurs pas sur le coup, tu meurs en attendant les pompiers, il faut que tu viennes. Ouais, mais bon, là, il est déjà branché. Donc maintenant on va s'occuper que de la victime, maintenant que la voiture a été découpée et tout, mis en bonne condition pour qu'on puisse sortir la victime sans aggraver ses séquelles. C'est de l'eau qui coule. Ah, on n'aura jamais pas vu. Bah, il est 15h10. On a vu ça 15h30. Ah, donc on va la Ah, ils veulent regarder là ou bah sinon je reste avec ceux qui regardent. Je sais que ceux qui veulent regarder. Sinon on va dans la grande cuisine. Bah, c'est vrai que c'est la première fois, c'est intéressant. Il faut le sortir. Ouais, bon, C'est quand on passe en voiture, quand on y aller, mais là c'est très intéressant. c'est quand on passe en voiture sur l'autoroute, on voit le corps quand il y en a. Maman, elle a des vaches. Oui, mais il sort. Donc là vous voyez un pompier qui vient avec une planche en plastique bleu. Cette planche ça s'appelle un plan dur. On va donc après extraire la victime, c'est-à-dire la sortir du véhicule grâce à cette planche. On peut facilement comme ça la glisser dans le dos de la personne et on peut la faire glisser après sur cette planche sans risquer de lui plier dans un sens ou dans l'autre la colonne vertébrale et donc la garder dans les meilleures conditions possibles.
Donc quand je vous disais qu'il pourrait y avoir du monde dans la voiture, regardez là maintenant combien ils sont. Donc si le véhicule n'était pas bien calé, ça risquerait de bouger dans tous les sens et les pompiers sur les parties coupantes se blesser ou autre. Il y a 5 personnes à dégager là. Ça va, personne derrière. Donc comme je l'avais dit au début, ils vont mettre le KED, c'est-à-dire un système qui va permettre de maintenir la colonne vertébrale dans l'axe et qui va nous donner à nous des prises, c'est-à-dire des poignées pour pouvoir extraire plus facilement la victime. Bah là-bas, ils sont pas bien positionnés, alors ça les intéresse pas. Nous, on est bien Ah, c'est pour ça que chez nous, regarde, on aurait eu le camion derrière. On aurait été dans le camion et là t'as vu le monde qui est arrivé. C'est pour ça que j'ai pris les gamins de chez nous derrière. Lui aussi, c'est comme David, il a plus rien à faire ensemble. On a une autre barrière qui peut sortir. Il y a les pompiers. On a la il se débrouille avec les pompiers, après les parents. Ils sont là, c'est bon. Moi j'ai toujours dit, hein, moi mes gosses ils sont là, ils prennent rien. Regarde. Le tien, tu t'en occupes. Il y a une connaisse. On peut pas s'occuper des gamins des autres plus les autres. Hein. Que les machins. Ah si, putain, ils sont chauds de voir. Mais vu que ça Ah, fait de la pas bon, ouais. La place, on a pris, ça fait un jet d'eau sur le pari. C'est bon, ils ont vu la voiture passer, ils veulent avoir la cuisine. Bah, on attend tout ça, bonhomme, quoi. Non, parce que là, ça a l'air bien. Joey, tu penses que là, c'est bien. C'est ça, la plan. Ça y est, regardez, ils vont sortir. On ne demande pas 5 minutes pour aller au dessin. On va chercher les marmitons avant ou pas? Tout ça là, donc marmitons aussi. Donc là on est en train de mettre précautionneusement le KED en place sur la victime. Il aide, alors oui, c'est bon, c'est bon. Pourquoi t'as regardé là-bas, t'as mis là-bas? Pourquoi tu l'as mis là-bas? Elle t'imagine pas? Oui. Il était là-bas, t'es fait. Qui est là-bas. Elle est là, le truc qui se passe. Oui, allô, parce que j'ai avec mon téléphone.